et je suis relieur d'art à Biel en Vallée d'Ossau. Donc, il s'agit d'une reconversion professionnelle. J'étais professeur des écoles pendant une dizaine d'années. J'ai commencé par me former en design graphique par correspondance et je renvoyais mes devoirs en les reliant. J'ai commencé à acheter des petits livres qui parlaient de reliure plutôt créative. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment intéressée à la reliure. J'ai commencé à faire plutôt de la papeterie créative et je me suis formée donc sur de la reliure japonaise, de la reliure à l'écolière, de la reliure copte pour créer des petits objets de papeterie, des agendas, des carnets de notes, des carnets à mots de passe, des carnets de dessin. Et j'ai eu vraiment envie d'apprendre davantage sur le métier et du coup je me suis formée à partir de 2021 dans un atelier en activité sur Toulouse, l'atelier Garrigues-Bouville, et en mai 2022 je passais mon CAP Art de la reliure. Après ce diplôme, j'ai continué à me former auprès de monsieur Olivier Ixart, qui est relieur restaurateur aux archives des Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Et j'ai pu me perfectionner, notamment sur la dorure, sur la restauration du papier et des parchemins, sur les reliures d'ouvrages plus anciens. Et tout ce qui concernait aussi la conservation préventive. Dans ce métier, c'est la variété des opérations et des étapes. On découpe, on mesure, on colle et surtout on travaille différentes matières, que ce soit bien sûr le papier, mais aussi les toiles, le tissu et le cuir. Donc chaque matériau a ses propriétés différentes et il faut bien les connaître pour fournir un travail de qualité. Les gestes qu'on pratique aujourd'hui sont les mêmes qu'on pratiquait au XVIe siècle, bien que la reliure date le fait de relier un livre date d'il y a bien longtemps, notamment les Égyptiens coptes qui ont fait passer en fait on est passé à ce moment-là du volumen, c'est-à-dire les rouleaux qu'on roulait dans une bibliothèque comme la bibliothèque d'Alexandrie, et au codex, c'est-à-dire un ouvrage où les cahiers sont reliés et protégés par une couverture qui était en bois à l'époque. Donc il y a eu des évolutions tout au cours de l'histoire, qu'on passe du parchemin au papier ou qu'on travaille sur différentes techniques de reliure. Mais aujourd'hui, on part d'un ouvrage, on va dire broché ou de feuillet, d'un livre de poche qu'on surjettera et on va le travailler de cette manière. C'est-à-dire qu'on va commencer par débrocher l'ouvrage, c'est-à-dire tout défaire, pour obtenir des cahiers bien propres avec une couverture qu'on conservera. Ensuite, on va, après plusieurs étapes bien sûr, greffer l'ouvrage pour pouvoir le coudre au cousoir sur des ficelles. Une fois cette étape réalisée, on va endosser le livre, c'est-à-dire qu'on va lui donner un arrondi pour former ici donc le dos arrondi et ici une gouttière. On travaille dans l'étau à ce moment-là. Ensuite, on préparera des cartons, voilà, qui seront adaptés à la taille de l'ouvrage. Puis ces cartons, on va les trouer de manière à ce qu'on puisse passer les ficelles dans les trous ici, ça s'appelle la passure en carton. Puis on vient refaire nos petits papillons à l'aide de cet outil qu'on appelle un plioir. Donc le plioir est un outil qu'on utilise pour plier, mais aussi pour diverses opérations dans la reliure, pour aplatir, pour reformer des coins, pour faire la couvrure aussi. Donc une fois qu'on a un ouvrage comme ceci, hop, l'opération suivante c'est de coller ces ficelles et à partir de ce moment-là, le livre, et bien sûr après différentes mesures, on sera bien équerré et pourra tenir droit dans une bibliothèque. Les dernières étapes vont consister à couvrir
ce carton, puisqu'on ne laisse pas l'ouvrage comme ça. L'essentiel est de lui donner quand même une belle esthétique, mais qui sera aussi de fournir une réelle solidité au livre. Donc on va préparer le dos, mettre des tranches fil, recouvrir de mousseline, apprêter le dos avec du craft, et ensuite on va venir choisir un matériau qui peut être du cuir, de la toile, du papier. Voilà. Et à ce moment-là, on va couvrir le livre. Enfin, on terminera par des gardes qu'on vient coller à l'intérieur du livre. Et la dernière étape sera bien sûr le titrage du livre ou la décoration éventuellement, selon ce que désire le client, pour titrer l'ouvrage à la dorure. Donc j'ai créé mon atelier, l'atelier Idées éphémères, en 2018. J'ai commencé par donc de la reliure plutôt créative. Je vends ces créations à la boutique Poulette Land à Pau. Et en fait, après mon CAP, j'ai aussi développé donc tout le côté reliure d'art. C'est-à-dire que là, je vais plutôt travailler sur des ouvrages, mais aussi ça peut être des livres vierges que certaines personnes souhaitent continuer et poursuivre ou commencer, des albums photos. Et puis il y a tout un autre panel qui est celui de la restauration, c'est-à-dire des ouvrages qui sont abîmés, et je répare une partie du livre tout en essayant de conserver l'esprit du livre, et surtout en faisant très attention aux matériaux pour que le livre dure le plus longtemps possible. J'ai aussi une autre activité qui est celle des ateliers, donc sur place à l'atelier à Biel, ou dans certaines structures culturelles également. Donc là, à ce moment-là, je propose des ateliers en discutant avec le client sur ce qu'il a envie d'apprendre, que ce soit la reliure traditionnelle ou de la reliure créative. Ça peut se passer sur une matinée ou sur des stages de plusieurs jours également, voire pour une formation aussi à l'année. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur mon site mariedono.fr et également sur les réseaux sociaux, sur Instagram @l'art de rien, et sur Facebook la page de l'atelier Idées éphémères.